On est d'accord, le soleil il vient d'exploser? Oh, je sais. On est d'accord, ça c'était les étapes du temps que l'étoile mettait avant d'exploser. Et pourquoi je suis encore vivant? Je vais vérifier une théorie, j'ai une idée. Je vais aller vérifier... Voyons voir. L'observatoire. Rien n'a changé, c'est toujours les mêmes dialogues. Salut l'astronaute, t'as vu la planète? Qu'est-ce que c'est? C'est exactement le même dialogue. Je vais aller à l'observatoire. Je vais vérifier quelque chose. Quoi? Oh, il y a quelqu'un d'autre? Il était pas là avant lui. Cornet, il était pas là avant. Mais oui, c'est bien ce que je pensais. C'est une supernova. Ouh, pourquoi le soleil a pété? Oui, il est descendu l'observatoire. Est-ce que ça a changé? Et non, tout est pareil. Okay. Ça va le chat, tout le monde est là toujours après être mort dans l'explosion d'un soleil. Retournons voir cette petite fusée. Ah oui, faut que je vous explique ma théorie. Je suppose que la pierre sur laquelle on a mis, ça a peut-être fait avancer le temps. Je pense que ça a fait avancer le temps à mon avis. Il est temps de retourner sur Rocaille. C'est ça qui me pose des questions. Tout va bien. En atterrissage, tout en douceur. Ok, bon. Est-ce que ça a changé? Non. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Ça indique toujours les bonnes planètes ou pas? Est-ce que ça indique toujours les Léviat? Ça indique toujours Léviat. Je vais attendre avant de remettre la petite boule sur ce bouton-là. J'attendrai une fois que j'aurai visité la ruine, je pense. Donc ça fait péter. Alors ok, je récapitule. Ça fait péter. Ça c'est Soleil. Ça c'est Léviat. Ça c'est Léviat. Pardon. Et ça c'est Rocaille machin. Parce que Léviat, je l'ai déjà vu ailleurs. Ça c'est... Voilà, ça c'est la planète un peu caillouteuse. On va explorer la ruine. Ok, là il y a des trucs à lire. Ok, c'est bon. Oxygène. Ok, donc c'est oxygéné ici. Lire l'enregistrement. Alors, il s'agit d'une sorte de traceur Nomai. Ça peut indiquer différentes planètes, ce qui en soi est déjà impressionnant. Mais du peu que j'ai pu comprendre des écrits de cet endroit, il a l'air d'avoir été créé pour trouver quelque chose en particulier. Difficile à dire. J'ai aussi pu traduire une partie mentionnant le pôle sud de gravité. Donc, je vais me rendre là-bas pour essayer d'en apprendre plus. Ok. Ok, là tu peux lire quelque chose. Kélus, j'étais à l'étage à faire des essais avec le traceur oculaire et il peut entendre et suivre les signaux émis par l'étoile, Léviaté et Gravité. Oui, ça j'ai remarqué. Colus, cependant, il se produit un phénomène étrange lorsque je demande au traceur oculaire de suivre le signal de l'œil. L'indicateur de l'appareil s'affole et tourne dans tous les sens sans donner de direction précise. Je vois, j'ai probablement fait une erreur dans le calibrage du traceur. Je vais faire quelques ajustements avec Privette, mon apprenti, et nous referons un essai. D'accord? Voilà un résultat bien curieux. Il est possible que l'œil ait cessé de nous faire parvenir son signal. Ok? Mise à jour. À mon grand désarroi, tout était correctement calibré finalement. Cela m'attriste d'écrire une telle nouvelle, mes amis, mais je crois que nous devons construire un appareil plus sophistiqué si nous voulons découvrir l'emplacement exact de l'œil de l'univers. Alors, nous le construirons. Ne perds pas espoir, Cassava. Notre quête de l'œil a conduit notre clan jusqu'ici. Nous n'allons pas abandonner si facilement. Le signal de l'œil, c'est peut-être ça du coup le centre de l'univers. Oui, bah, il y a plein, je pense qu'il y a plein d'infos que j'ai pas. Hein. Ouais, ça va être une longue aventure. Pour continuer, c'est parti. Écrit Nomai non traduit. Où devrions-nous construire ce nouveau traceur plus sophistiqué? Il faudra certainement prévoir plus grand que ce traceur oculaire. Anona. Les nôtres qui étaient au départ échoués sur la sablière rouge ont construit un traceur lunaire là-bas. Mais la chaleur de l'étoile a rendu sa construction compliquée. Je préconise d'éviter cette planète. Donc, il y a un traceur lunaire sur sablière rouge. Très bien. Le glacier sud de gravité a toute la place nécessaire. Je pourrais y construire un nouveau bâtiment pour accueillir ce fameux traceur. Ok, merci Plume. Félix. Oui. Installons-le là-bas. J'imagine que notre jeune ami Konoï apprécierait cela au plus haut point. Il a toujours porté un très grand intérêt à l'œil. Surtout pour un enfant né aussi loin après le crash. Dans ce cas,
Je commence immédiatement les travaux sur le pôle sud de gravité. J'entendais un truc bizarre dehors. Elle a changé l'étoile. Oh, c'est peut-être mon imagination qui me... Retenez bien le chat. Retenez bien la forme de l'étoile comme ça. C'est très important. Est-ce qu'il y a autre chose à faire ici? Il n'y a rien d'autre à faire ici? Pas une porte, un mécanisme secret à déverrouiller? Quoi? Ça y est, la musique a changé. Et voilà, c'est ça que je cherchais. Non! What? Non, elle est partie. Où est-ce qu'elle est? Non! Quoi? Ok. Non, 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 pas encore. Cette fois, j'ai rien fait. On dégage. On dégage. Non. 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 Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Putain, mais c'est pas possible. Ah, il y a une notion de durée. Ah, c'est chaud. Ah non, c'est super dur. Oh, ça veut dire qu'en gros, l'univers est voué à disparaître. Notre prochain voyage est sur Gravité. Ok. On va jeter un petit coup d'œil. Sur Gravité, c'est parti. Ils avaient énoncé le pôle sud de Gravité. C'est parti. Décollage. Hein? Qu'est-ce que... Ça, c'était frustrant. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un faux départ. Qu'est-ce qui se passe? What? Oh mon dieu. Ah. Ok, prochaine fois, on fera plus attention. 15 km. Ok, Gravité, je te vois. C'est parti. On y va. Ouais, je suis prêt à me casser le crâne. Ok, c'est parti. Ok. Waouh! Oh purée. Oh, il y a des astéroïdes qui tombent sur la planète constamment. Bon, où est l'entrée de ce truc? Je vais faire le tour, hein, s'il faut. Il n'y a pas d'entrée? Il y a quelqu'un à 300 mètres en dessous. Il y a quelqu'un à l'autre pôle. Ok, on va essayer de trouver une solution. Ouais, visiblement, je ne peux pas entrer. Ah, je crois que j'ai compris. Ça y est, je crois que j'ai compris le chat. C'est parti pour une exploration et on va essayer de retrouver notre pote. Bien l'enregistrement. J'y suis, j'ai réussi, j'ai pu poser la fusée sans accroc. Je veux dire par là que j'ai fait descendre la fusée et que je n'ai pas subi de dommages corporels. Quelques réparations mineures et ce sera comme si la fusée n'avait jamais heurté ses rochers. C'est l'une de mes plus belles manœuvres. J'aurais à peine subi les moqueries de Feldpath, je parie. Voilà pour les bonnes nouvelles. Quant aux mauvaises, j'ai pas encore trouvé comment entrer dans ces structures. La porte est cassée, même si je sais que l'exploration, c'est pas mon fort, j'aurais quand même fini par trouver une autre entrée s'il en a bien une. Je ne peux pas entrer ici, mais je sais qu'il y a des passages sous la surface. Je vais me rendre aux ruines de l'équateur, au nord, et essayer de trouver un moyen de descendre. Waouh! Il change encore, hein, cette... Ce soleil me trigger à chaque fois. Faut
Donc on aille au sud. Là-bas était le nord. Là est le sud. Ok, parfait. On y est. Pardonnez-moi de la concentration. Hop, remettons cette combinaison et allons-y. Ok, donc là on a des ruines ici. Parfait, bon, ça va être un peu compliqué de trouver tout ça. Ah! Ça c'est autre chose encore. Il va falloir réfléchir. Et tout le monde sait sur ce live que ça n'est pas mon fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un côté activé et un côté désactivé. J'ai l'impression. Oh! La musique! Ça va sauter. Vite, 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 vite. Ça recommence. Je crois que j'ai compris quelque chose. Il me faut vite ça. J'ai besoin de vérifier ma théorie. Cette planète, elle est là! La voilà! Non! Non, j'ai perdu la planète! Non! Je veux pas! Pas encore! Non, 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 non. Je vais mettre les rétrofusées à fond et on va essayer de cancel. Plus on s'éloigne d'une supernova, mieux c'est. Même si je dois être perdu au fin fond de l'espace, je serai perdu au fin fond de l'espace. Mais je survivrai à cette supernova. C'est bon, j'ai survécu à la supernova. Mais pourquoi? Je vais y arriver. Je vous le dis, je vais y arriver, je vais trouver. Là, on repart pas de ce live sans avoir résolu minimum un mystère. Le temps nous est compté. Direction... Attends, mais la planète, elle a encore changé. C'est gravité, mais elle est totalement différente. Et qui plus est, il y a ça, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais... Elle disparaît, cette planète. Beaucoup trop de mystères sont à élucider sur ce live. Il est temps au moins d'en découvrir un. On a une entrée ici. Oh, j'arrive vite! Oh, j'arrive vite! Ouais, là, oui, c'est ça, gravité, elle a un nom, mais la planète en question, là, qu'on a vue, elle a pas de nom, oui, en effet. On est d'accord. Surtout que cette planète ici, là, cette gravité, elle se déforme. Je vais trouver... Oh putain, par contre, elle est dangereuse, cette planète. Je me demande s'il n'y a pas une notion de temps. Comme dans Interstellar. Ou un truc du genre. Ah, des symboles. Parfait. 3, 2, 1, le chat. C'était ma confiance. Ok, impeccable. Avez-vous remarqué la lune fantôme qui vient parfois nous saluer dans le ciel nocturne? Vos pensées m'intéressent. Ah, on va enfin comprendre ce que c'est cette lune fantôme, peut-être. Je te facilite pour ta vue perçante. Comment disparaît-elle, à ton avis? Hypothèse? Ce serait dû à un décalage du spectre lumineux. Cette lune facétieuse suscite ma curiosité. Ressemble-t-elle à sa violette amie, la lanterne? Imagine qu'il existait 2 lunes volcaniques. Autant que mes seuls yeux peuvent en juger, cette lune n'est pas volcanique. Elle prend parfois congé de son amie la lanterne pour plusieurs nuits d'affilée. Les nuits où la lune tourne autour de cette planète semblent aléatoires. Elle paraît voyager au gré de ses envies. Donc elle voyage un peu comme elle en a envie. Peut-être cette lune est-elle trop timide pour nous montrer son visage. Alors, j'imagine que nous serions tous morts. Qui fait suite, imagine s'il existait 2 lunes volcaniques. Ah oui, alors j'imagine que nous sommes tous morts. Ok, et ensuite, écrit Nomai. Hypothèse, il peut y avoir trop de lave. J'ai une préférence marquée pour l'hypothèse nulle. Donc en gros, cette chose, voilà, elle est là. Elle voyage. Surtout qu'on passe au travers, c'est ça qui me turlupine. C'est qu'on ne peut pas se poser dessus. Donc on a eu quelques écrits Nomai actuellement.
qui nous donne une petite idée. Bon, maintenant, il faudrait réussir à trouver cette entrée. Des nouveaux écrits Nomai. On va enfin en apprendre un peu plus. Ouais, il y a plein d'écrits. Site suspendu. 50 mètres en contrebas. Pour quelle raison, je ne sais pas. Oh, c'est de la recherche, il va falloir se casser la tête. Le chat, ça va être dur, les gars. Ah, je reconnais ça. C'est un parchemin qu'on peut retirer pour aller lire quelque chose. Clary, à tous nos amis sur Gravité, je viens tout juste d'effectuer une distorsion depuis la station du trou blanc, de l'autre côté du trou noir de Gravité. Notre dispositif fonctionne, nous avons pu reproduire le passage en distorsion avec succès. Oh là là là, ça c'est compliqué. Voilà d'excellentes nouvelles, j'ai hâte de voir la tour de distorsion, même si mon dernier saut dans le trou noir remonte à une éternité. Quoi? Ils veulent sauter dans le trou noir? Je ne sais pas à quel point nous avons réussi à être fidèles au dispositif conçu à l'origine par Anona, mais tant que cela fonctionne, je suis contente. Je savais que c'était faisable. Cassava, j'espère que tu lis ça. Attendez, il doit y avoir une erreur. Clary, tu as vu ces relevés? S'ils sont corrects, ils vont à l'encontre du principe de causalité. Je suspecte un problème d'origine matérielle. Je retourne à la station du trou blanc. Si Ruth et toi vous me rejoignez sur place, nous pourrons effectuer un diagnostic complet et, je l'espère, localiser le problème. Ne dis rien à Cassava. Voilà. Parchemin. Intersection impossible. C'est assez perturbant tout ce qu'il y a à comprendre sur cette planète. Il va falloir se creuser les mélanges. De ce que j'ai compris, ils utilisent le trou noir. On va jeter un coup d'œil. Est-ce que maintenant il y a un trou noir? Voilà. La planète, elle change. Bon, j'ai une idée. Ce sera la dernière action du live. Et j'ai de confiance absolue. Pour cette dernière action, souhaitez-moi bonne chance. De ce que j'ai compris, il faut se jeter dans le trou noir, de ce que j'ai lu. Parce qu'à chaque fois, il parle de se jeter dans le trou noir. Ok. Vous êtes prêts? Chat, j'y vais. Oh, qu'est-ce que... Où est-ce que je suis? L'observatoire! Je suis dans l'observatoire. Ok, j'ai compris. Waouh! Ok! Les gars, c'est l'observatoire! Oh là 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 là! Ok, d'accord, il faut que j'aille rechercher absolument le... Ok, si je repasse ici... Oh non! Oh non! J'ai plus de carburant. La seule chance, c'est d'essayer d'atteindre cet endroit. Ouais, niveau critique, j'ai vu ça. Ok. Oh non. Vite. Si j'arrive à peut-être aller à l'intérieur, peut-être que je récupérerai du carburant. Il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive. Qu'est-ce qui se passe? Je vais être perdu dans l'espace. What? J'ai compris. Cet endroit nous permet d'aller à différents lieux, sur différentes planètes. Sablière rouge, pierre de protection. Je pense que ces pierres vont nous être utiles. Il faudrait que je trouve un moyen de retourner à la fusée. Ok. Et du coup, si je vais ici... Qu'est-ce que c'est que cet endroit? De la lecture.
Bienvenue à la station Trou-Blanc. Si jamais vous avez pris le trou noir par accident, ne vous inquiétez pas, cela arrive à tout le monde. Cette tour de distorsion vous permet de retourner sur gravité. Let's go. Je suis sauvé les gars, c'est bon. Je suis sauvé. Chacun des trous de distorsion est aligné à un corps astral spécifique. La distorsion d'une tour ne peut être utilisée que pendant le bref créneau où elle est alignée avec son corps astral correspondant. Pour effectuer une distorsion, vous devez vous tenir au milieu du plateau au sol pendant l'alignement. D'accord ? Si vous levez les yeux pendant la rotation de la station, vous pouvez voir l'alignement se produire lorsque le corps astral est juste au-dessus de vous. Prenons ça. Je vais avoir besoin de beaucoup de lecture. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Ah, non, le soleil va... Non, j'avais trouvé quelque chose. Non. Non. Oh. Je suis retourné sur gravité. J'ai trouvé. J'ai trouvé la solution. J'ai trouvé mon vaisseau. J'ai trouvé mon vaisseau, les gars. On va y survivre. Je pense qu'on peut y survivre. À mon avis. Oh non, j'ai démarré trop tard. J'ai démarré beaucoup trop tard. J'ai démarré beaucoup trop tard. Tout sauf ça. Non! Les amis, il s'agit là probablement d'un des jeux sur lequel j'ai un énorme coup de cœur.